sphère de rayon 1, un cercle de rayon 1. La même chose pour l'angle 2D, c'est-à-dire l'angle solide, il est défini comme l'aire de la surface, au lieu que ce soit une longueur, ce sera une surface, un morceau de sphère, intercepté sur une sphère de rayon unique. Donc ce qui va nous donner le schéma suivant. Donc je vais considérer une sphère de rayon 1. Et je vais considérer une sphère qui entoure de rayon grand R. Je vais appeler ça grand R. Donc je vais prendre un angle solide. L'angle solide, comme ceci, sur la petite sphère, il va intercepter cette surface, et sur la grande sphère, il va intercepter cette surface. Donc nous qui on a, eh bien, un angle solide, c'est un morceau de cône, tout simplement. On va l'appeler. Donc un cornet si vous voulez. D'accord? Donc, ça va être égal à quoi? Donc si je prends un angle très petit, un angle c'est. Donc l'angle solide, on va l'appeler oméga. Donc si vous avez un petit angle solide, on va l'appeler d oméga. Donc cet angle-là, d oméga. S'il est petit, il va intercepter une petite surface, ds. Sur le premier, il va intercepter une surface ds sur le second. Toutes les deux, c'est des petites surfaces. Faites attention avec des noms différents. Donc si le rayon 1, ici le rayon est égal à R, eh bien l'angle solide d oméga est égal à ds sur 1 carré. Ça fait ds. Ce qu'on a dit, c'est la surface interceptée sur une sphère de rayon 1. Mais si on travaille sur une sphère de rayon plus grand, R, eh bien ce sera ds sur R au carré. Pourquoi ici R carré, alors tout à l'heure c'était R, parce que tout à l'heure c'était les longueurs, le périmètre c'est 2πr, alors que la surface ici, 4πr2, 4πr carré. Donc il y a le r carré qui intervient. Donc l'angle solide, qui intercepte tout l'espace, est égal à combien? L'angle plan, zéroïa fait 2 dimensions. Quel est le maximum de l'angle? C'est 2π, 360 degrés. On fait tout le tour du cercle. Mais une sphère, l'angle solide qui fait tout l'espace, c'est 4π. Parce que nous avons 4πr carré, la surface de la sphère, divisé par r carré, ça fait bien 4. Donc, l'angle solide interceptant tout l'espace, donc l'angle solide qui intercepte tout l'espace est égal à 4π. 4π c'est radian, bien sûr. 4π c'est radian. On va voir s'il reste encore du temps. Bon, maintenant on va considérer une surface parce que toutes les surfaces ne sont pas arrondies. Quand on va étudier le rayonnement, vous avez des surfaces planes. Dans un four, une surface chaude qui va chauffer le reste du four et donc elle va avoir un rayonnement, elle est plane. Donc vous avez une surface plane et donc je vais dessiner un angle solide qui intercepte une surface plane. Toujours un petit angle solide. Donc l'angle solide d oméga, il intercepte une surface courbée et une surface plane. Donc je vais appeler la surface courbée ds et la surface plane, je vais l'appeler d sigma. Et ça c'est le rayon R.
bien, il est peu différent de 2 sigma sur R carré. Pourquoi? Parce que quand vous avez des petits éléments, un tout petit angle, donc quand vous avez un tout petit angle, comme ceci, on peut négliger la courbure. C'est-à-dire cette courbure, cette surface et cette surface qu'on voit ici séparées, en fait, c'est pas séparé. Quand vous faites ça, vous suivez la courbe, ou bien vous tracez une ligne droite, un segment de droite entre les deux points externes, c'est confondu. Ça veut dire on néglige la courbure. C'est comme si vous êtes sur la surface de la Terre, tout le monde sait qu'elle est ronde, mais si vous faites une distance de 10 mètres, ça suppose que c'est plat. Et bien c'est pareil, donc le d sigma est très peu différent de R carré. Donc on n'a pas besoin de chercher la sphère ou bien la courbe. Dans ce cas-là, l'angle est petit, donc l'angle est petit, et quand vous écrivez d oméga, forcément c'est petit. Enfin, forcément c'est petit, et donc l'angle est petit, donc vous aurez ds proche de d sigma. Donc on néglige la courbure. Et donc d oméga, c'est ce qu'on a écrit, ceci. Bon, maintenant, si la surface n'est pas en face, parce que là vous êtes ici, vous avez un œil. Si vous mettez un œil ici, votre yeux, votre œil, pardon, et vous regardez la surface. Si la surface elle est en face de vous, vous avez une sorte de perpendiculaire comme ceci. Vous êtes d'accord? Mais si la surface est inclinée, par exemple, moi je regarde ce mur, le mur du tableau, et je ne suis pas en face. Je le regarde comme ceci. Donc j'ai une inclinaison. Cette inclinaison, je vais vous la représenter tout de suite avec un autre schéma. Parce que rappelez-vous, on avait dit qu'il y avait des problèmes de direction quand on parle de rayon. Dans une direction donnée. Donc vous êtes ici. Et vous avez un angle solide sous lequel vous regardez. Nous, on regarde le soleil sous un angle solide. Il paraît que l'angle solide sur lequel on regarde le soleil, il est de 6 minutes. 6 minutes, ça veut dire 1/10 de degré. Degré proximal. Donc vous avez ceci, et bien, la surface que nous interceptons, là que nous regardons, voilà comment elle est. Je vais la tracer en bleu, elle est inclinée. Ça, c'est la surface qui nous intéresse. Donc, je vais l'appeler ds. Donc là, vous n'avez pas dr. Hein, vous avez cette distance et cette distance qui ne sont pas les mêmes. Hein, on parle de r quand on intercepte une sphère, ou bien une surface qui est perpendiculaire à notre regard. C'est-à-dire qui est en face de vous. Donc le r finalement, c'est celui qui va au milieu. Donc on va tracer r comme ceci. Ça c'est le r. Donc ça c'est d oméga. Eh bien, normalement, voilà ce que nous avons. Donc ce que j'ai tracé en vert ici, c'est une projection de la surface bleue en face des yeux. Donc quand vous regardez cette surface-là, en vérité, vous voyez que ceci. Vous voyez une projection. D'accord? Et donc, je vais tracer une perpendiculaire, la normale à la surface bleue. Cette normale à la surface, normale unitaire, donc, elle est perpendiculaire à la surface bleue. N'oublions pas. Et l'angle que fait la normale avec la surface bleue, c'est un angle θ. Donc on vérifie, quand on regarde de ce côté-là, on ne voit pas ds, mais on voit ds cosinus θ. On voit, c'est-à-dire la surface verte. Et la surface verte, je vais l'appeler ds'. La surface verte, je vais l'appeler ds'. Donc le cosinus
perpendiculaire à la